Jeudi 7 septembre 2021, vous êtes sur les ondes de CKRL, je suis le Chocozard et on est rendu à la dernière émission de la loi du rock. Il n'y en aura plus d'autres, il n'y en aura plus jamais d'autres, c'est la dernière. Je suis le Chocozard. On va faire une émission un petit peu différente un peu ce soir. On va s'amuser. Ça va être une émission un peu égocentrique quand même. Là, on va parler de moi un peu. On va mettre des pièces, mais ça sera pas les pièces de toutes les bands de la ville de Québec puis toutes les bands que j'ai fait jouer tout l'été, tout croche. On va mettre du Chucky McDonald parce que c'est quand même un hommage à Chucky McDonald. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ce soir, je crois que c'est la dernière apparition de Chucky McDonald sur les ondes médiatiques. Donc, sur les ondes radiophoniques, donc ce soir, et sur les internets. On a vu ça s'en aller tranquillement. Et ce soir, c'est la dernière fois que vous allez entendre cette espèce de voix de Marge Simpson sur le crack. Donc, il y a Chucky McDonald. Donc, on va y aller comme ça. Donc, bienvenue à la Loi du rock, la dernière émission de la Loi du rock. Fait que là, on a 3 thèmes ce soir. On a 1h30 à passer ensemble. Ça va être quand même assez fantastique. Vous allez voir ça. Donc, on a 1h30 à passer ensemble. Donc, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est la loi du rock, hein, parce que là, j'ai fait quand même 3 ans de radio ici à CKRL, qui est une superbe école que j'ai appris beaucoup à faire de la radio avec tout plein de monde passionné. Donc, si ça n'existerait pas, ben tu sais, je pense pas que ça serait Choix Radio X qui m'appellerait. Ils savent même pas qui je suis. Donc, on va expliquer un peu c'est quoi la loi du rock. Et juste avant, on va expliquer un peu c'est quoi Chucky McDonald. Hein. Quel est ce drôle de personnage qui vous hurle dans les oreilles depuis environ 3 ans sur les ondes de CKRL à chaque mardi ou mercredi. Ça a changé une couple de fois. Donc, on va commencer avec Chucky McDonald. Qui suis-je? Chucky McDonald. Mon vrai nom, c'est Pascal. Hein, pour ceux qui ne savent pas encore, mon vrai nom, c'est Pascal. Ce n'est pas Charles. Il y en a qui disent « Ah, il m'appelle... Hey, salut Charles! » Non, je ne suis pas Charles. Je m'appelle Pascal Gosselin. Donc, c'est un peu décevant. Hein. Tu sais, des fois, Chucky McDonald, ça fait... c'est un nom de rockstar. Chucky McDonald, c'est mon ego, en fait. C'est mon ego qui vous parle depuis 3 ans. Donc, on va essayer d'explorer un peu d'où vient ce personnage, quel est mon parcours un peu différent pour se rendre à ce moment précis où que j'abandonne finalement le personnage de Chucky McDonald sur les ondes en mangeant des bonbons. Car je suis un grand fan de bonbons, j'étais à côté sur la 3e avenue, coin 4e, au fameux dépanneur où les gens se piquent peut-être dans les toilettes. Et j'ai acheté des bonbons, hein, comme d'habitude, on peut entendre même... la boîte de Nerds que j'apprécie beaucoup et des Starbursts que je vais me faire un plaisir de savourer toute l'émission pendant que je vous jase ça. Ça va être une émission un peu différente, comme j'ai dit. On n'aura pas de Little Richard, on n'aura pas de L7. On a eu du L7, c'est ça l'intro finalement qui n'a pas été mis et que j'ai mis. Et on va entendre des tunes de Chucky McDonald parce que c'est la dernière fois probablement que vous allez... Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont en faire jouer, mais je vais me gâter. Je vais me gâter ce soir, donc j'ai même apporté 2 copies de Chucky McDonald, de mes 2 albums, en fait, dont Let's Go to War et Blue Car. Fait qu'au fil de l'émission, quand je vais être tanné, quand je saurai plus quoi dire, on va écouter des pièces de Chucky McDonald. On peut même entendre, je sais pas si vous entendez à la maison, on entend même le papier, le plastique, là, on salue CD Impact, des frais professionnels. Donc, le CD de Chucky McDonald que je vais enlever. On va parler un peu de Chucky McDonald, qu'est-ce que je viens, qui est Pascal aussi, Donc, moi, Pascal Gosselin, né en 1985, venant de Thetford Mines, je suis à Québec, beaucoup de problèmes de colère et autres, là, durant ma jeunesse, là, durant mon secondaire, mon primaire, et fut un temps où j'ai découvert la lutte. Alors, vous dites, Chucky, ça n'a pas rapport la lutte avec le rock. Et oui, ben vous allez voir, ça va s'en venir, vous allez comprendre. Donc, j'ai découvert la lutte environ vers l'âge de peut-être en secondaire 2. Secondaire 2, là, j'ai découvert la lutte, je me suis mis à triper sur la lutte. Puis là, je me dis, je veux être lutteur. Mais tout le monde m'a dit, tu sais, je faisais peut-être, je sais pas, 120 livres, 130 livres, hein, peut-être moins. Et les gens me disaient, ben non, tu seras jamais un lutteur, oublie ça, t'as pas la shape pour faire ça. Fait que j'ai fini par m'inscrire à des cours de lutte. Des cours de lutte, premièrement, qui se sont donnés à Charlesbourg, dans le Haut-de-Charlesbourg, au Patro Rocamadour, avec un ami à moi, Pascal Derry, qui a créé une école de lutte, donc improvisée sur des tapis. On a fait ça pendant quelques temps. Et après ça, j'ai été au Centre Monseigneur Marcoux. Au Centre Monseigneur Marcoux, que me suis inscrit à l'école de lutte, où que tout le monde disait qu'encore une fois, je ne ferai jamais de la lutte. Donc, j'étais petit, j'étais maigre, j'étais roux en plus, hein, pas d'armes. Donc, j'ai fait ça. Mais la chose qu'ils ne savaient pas, c'est que j'ai beaucoup de parler. Hein. Je suis capable de parler, comme vous voyez, vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent plus personnellement. Donc, quand j'ai pris le micro à la lutte, c'est là que ça a tout changé. Puis j'avais un personnage assez précis, en fait, j'ai oublié de mentionner ça. Au secondaire, quelqu'un qui m'a
un ami, on peut pas appeler ça un ami, il m'a appelé Le Clou. Il disait Le Clou, on va t'appeler Le Clou, toi. Fait que ça a duré tout le long de mon secondaire. Quand je suis arrivé à la lutte, j'ai dit je vais m'appeler Le Clou. Eh oui, ça va être le meilleur nom de lutteur. Je savais pas trop comment m'habiller. J'ai pris une chemise carottée, des vieilles culottes brunes qui traînaient dans le garage. Et comme musique, au lieu d'avoir une pièce rock, hein, parce que c'est ça la thématique un peu dans la loi du rock, mais dans la lutte aussi, hein, quand même, on choisit toujours des pièces musicales qui rock avec un nom de lutteur, là, des Hellstorm, des DJ Sick, là, tous des noms incroyables. Et là, je me suis dit, mais non, je vais m'appeler Le Clou, puis je vais rentrer sur une toune de violon. Mon père, Charlie Landry, le grand, l'unique, joue du violon, il est un excellent violonneux. Pas un violoniste, un violonneux. Donc, il y avait une pièce qui reprenait de Monsieur Pointu qui était L'Oiseau Moqueur. Donc, j'ai rentré sur cette pièce-là à la lutte et ça l'a fait fureur. Les gens ont oublié complètement les autres lutteurs avec des noms tels que Mr. Extreme, Sonny Warcloud, peut-être pas Sonny Warcloud, mais certains autres. Et la seule chose qui se rappelait, c'est qu'il y avait un roux qui s'appelait Le Clou. Et il était délectable à détester. Donc, je me suis amusé pendant de nombreuses années à être un vilain gentil. Hein. Les gens aimaient tellement ça m'envoyer chier que je suis devenu très, très populaire. Donc, puis les gens disaient Le Clou est roux et moi, je disais je suis blond doré. Fait que les gens adoraient ça. Fait que j'ai vite fait un bon 3 ans au centre Monseigneur Marcoux avec la foule. Hein. Donc, j'ai fait du théâtre un peu avant, mais du théâtre, moi, je trouve ça très, très plate. Tandis que de la lutte, à chaque semaine, un peu comme un show de radio finalement, on fait des liens. À chaque semaine, tu affrontes un nouveau lutteur, une nouvelle personne que tu vas affronter dans une nouvelle histoire. Donc, c'était vraiment très, très le fun pour mon ego. On parle d'ego ce soir. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'à temps que finalement, tu sais, là, j'étais rendu à 18 ans, j'écoutais beaucoup trop de matchs de hardcore puis d'affaires avec des néons puis du barbelé, fait que j'ai fait beaucoup de niaiseries et j'ai fini par me casser le tibia puis j'ai eu des problèmes de dos et tout ça. Fait que pendant plusieurs années, je me suis cherché. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait remplacer ce rush d'adrénaline qui est faire de la lutte, finalement. Donc, j'ai cherché. J'ai fait un cours en cinéma. J'ai dit, on va aller faire du cinéma, j'aime ça les films, on va aller faire ça. C'était plate, se lever à 6h du matin, 5h du matin pour aller filmer dans le bois puis présenter ça devant personne, là. C'était vraiment plate. J'ai dit, non, c'est pas ça, c'est pas le cinéma. Après ça, j'ai dit, je vais faire de la radio. La radio, ça ressemble, tu sais, j'ai toujours aimé ça un peu, tu sais, choix, là, Jeff Fillion, tout ça, puis des pump-up de volume, super film des années 80 qui étaient très inspirants. Je me suis dit, la radio, ça serait super le fun. Fait que j'ai été faire une formation. En fait, j'ai été au CRTQ au début pour m'informer. C'était ben trop cher, puis le gars était ben trop craqué à me vendre de quoi. J'ai dit non, on va laisser faire. Donc, j'ai été au CART, Collège des annonceurs radio-télévision de Québec. Donc, que mon comparse Yves Landry, que je co-anime le samedi, a suivi aussi en 82 ou 83. J'étais même pas né, je suis né en 85. Mais moi, j'ai fait de la formation en 2005. Une formation qui m'a aidé, sauf que je suis pas un gars qui fait trop ses devoirs, mais j'ai eu le diplôme pareil. Et après ça, je me suis rendu compte que, tu sais, il me disait, faut que tu sois toi-même, sois toi-même. Mais quand on arrivait finalement pour faire les pseudo-émissions, ben là, fallait quand même rentrer dans un cadre, puis être gentil, tout ça. Et non, c'est pas ça que je voulais faire nécessairement. Fait que j'ai laissé de côté la radio pour la reprendre plus tard, finalement, avec qu'est-ce que vous entendez ici, la loi du rock. Donc par la suite, je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'expérience de lutteur? Et c'est là que j'ai découvert le rock'n'roll. Le rock'n'roll, finalement, je me suis mis à sortir dans les bars. J'étais au Scanner, j'ai été dans plusieurs bars et là, j'ai vu la scène locale. Un de mes premiers shows que j'ai vu à Québec était au Scanner, c'était le Dalpé Fest. Donc, Daniel Dalpé, un grand gaillard qui boit de la vodka et qui était dans tous les shows dans ce temps-là, en 2005-2006. Et il y avait un événement qui s'appelait le Dalpé Fest. Donc, c'est la première fois que j'ai été voir un show local dans la ville du rock, Québec Rock City. Donc, j'ai été voir c'était les Bouffons Psychotiques, Lesbo Vrouven avec mon ami Sam Murdoch que je salue et les Hellcats. Donc là, j'ai été subjugué, j'ai fait voilà, il y a du rock'n'roll à Québec et ça se passe. Puis tu sais, en même temps, parallèlement, j'ai découvert Nirvana, j'ai redécouvert parce que je suis très arriéré là dans mes découvertes, là, pas dans mon mental. Et j'ai découvert Nirvana, L7. Après ça, j'ai découvert Marilyn Manson. Fait que là, j'ai dit wow, c'est pareil. On peut se garrocher partout. J'ai même pas besoin de me battre. J'ai juste à communiquer avec la foule comme je faisais quand je faisais mes shows de lutte. Donc, quand j'ai découvert ces spectacles-là, j'ai dit ça c'est intéressant. Puis par la suite, j'ai découvert The Cramps. Parce qu'il y a une raison pourquoi je fais jouer The Cramps à chaque émission de la loi du rock. Les Cramps en français, pour être franco-diffusé. Donc, les Cramps, c'est un des groupes qui m'a fait jouer de la guitare. Je commençais à jouer de la guitare à 20 ans. Fait que tout ça a concordé ensemble. J'avais un ami...
Patrick qui travaillait à la même place que moi dans un entrepôt. Il faisait jouer The Cramps tiré de l'album Stay Sick et je trouvais ça incroyable. C'est ça qui m'a fait jouer de la guitare et par la suite je me suis tenu avec lui avec son défunt groupe, je crois les Maggoty Brats. Donc j'ai traîné avec eux autres un peu, j'allais à leur local, j'explorais et tout. Puis un moment donné, c'est venu au moment je me suis dit je vais créer un groupe de musique. Donc, j'ai commencé à découvrir les Sex Pistols, les Ramones, tout ça. J'ai dit, ah oui, là, c'est pareil comme la lutte. Là, j'ai juste à canaliser ce que j'ai déjà et ça va se produire. Donc, j'ai commencé, là, c'est sûr, on s'entend que je fumais beaucoup de weed et je buvais de l'alcool. Donc, j'étais quand même gracieusement influencé par plein de choses, finalement. Donc, quand je composais mes pièces. Donc, j'ai fait beaucoup d'écriture automatique, beaucoup de j'appelle ça de la douce possession démoniaque. Hein, on va dire les choses comme ils sont, là. C'est de la douce possession démoniaque qui faisait en sorte que j'écrivais des tunes un peu de mon premier album, que j'ai pas ici présentement, mais mon premier qui est un projet jeune volontaire, ça s'appelait Le Rock de la fin du monde. Donc, le rock de la fin du monde, c'est carrément quelqu'un qui fume du weed, là, qui fait un album comme ça. Donc, j'ai fait ce premier album-là avec Jeune Volontaire, hein, qui est comme l'espèce de la base un peu dans les subventions artistiques, là, pour ceux qui connaissent ça. Et après ça, j'ai fait un deuxième Jeune Volontaire. Je leur ai vendu l'idée de faire un opéra punk rock avec une bande dessinée, la grosse affaire. Ils m'ont donné tout leur cash. Je me commençais, finalement, j'ai passé l'été à boire du vin puis à fumer du weed. Et j'ai finalement fait un opéra punk rock à la défunte Agitée. Donc, j'ai construit un énorme décor, vendu toute la patente devant 15 personnes. Tu sais, c'était super. Puis, j'étais pas vraiment bon, hein, on va se le dire. Là, contrairement à la lutte que j'ai pratiqué longtemps, pour le rock and roll, j'étais moins ferré un peu. Là, j'avais peut-être le costume, hein, comme je pense que c'est Jesse Futch qui m'avait déjà dit ça dans une lettre. Il m'avait dit, t'as le costume de Triple H, mais tu n'es pas Triple H dans le ring. Et il avait absolument raison. Donc, j'ai fait beaucoup de spectacles et ça marchait pas pantoute. J'ai fait des spectacles là, que j'organisais moi-même, Chucky McDonald. Le nom est super, hein. Puis il y en a qui vont se dire, d'où vient le nom de Chucky McDonald? Est-ce que c'est la poupée de Chucky? Il y en a qui vont dire ça. Non, pas exactement. J'ai déjà fréquenté une fille qui tripait bien raide sur Chucky. Moi, je suis pas autant un grand fan de Chucky, la poupée, en fait. Fait que Chucky McDonald, ça vient du fait, quand je faisais de la lutte, je me disais, si je lutte en anglais, je peux pas m'appeler le clou, puis je peux pas m'appeler The Nail. Ça sonne pas bien The Nail, c'est comme des ongles un peu en même temps, c'est un mot qui dit un peu la même chose pour deux systèmes différents. Donc le clou en anglais. Fait que je m'étais dit, mon grand-père s'appelle, écoutez bien ça, mon grand-père s'appelle Rosario Landry. Donc mon grand-père s'appelle Rosario Landry. Je trouvais le nom Rosario était super et sa femme c'était Mariana McDonald, c'était une McDonald. Donc j'ai du McDonald quelque part dans mes ancêtres, du côté écossais, hein, on peut comprendre la rousseur. Donc je me suis dit, je vais m'appeler Rosario McDonald pour la lutte. Puis quand la lutte a pris le bord, là pour le rock'n'roll, c'est sûr que pas Chucky, mais Rosario McDonald, ça rock pas pantoute, on dirait un band de trad, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose. Puis mon père s'appelle Charlie, j'ai fait Charlie McDonald, ouais, peut-être encore une fois pour un band de trad, ça marcherait. Mais plus evil, plus rock'n'roll, ça pourrait être Chucky McDonald. Puis là, j'ai rajouté un A au McDonald's parce que là, j'étais complètement basé sur le weed et je me disais, je vais être poursuivi par le McDo, hein, si ça commence à pogner cette affaire-là. Fait que je vais rajouter un A pour l'anarchie. Hein, un petit peu dans mes tendances anarchiques anciennes. Donc, je me dis, oui, c'est très, très, très punk rock, ça. Chucky McDonald. Fait que le nom est super bon. L'idée un peu rock la fin du monde, le diable, Doomsday, tout plein d'affaires. Fait qu'on va écouter une première pièce tirée du premier EP que j'ai fait professionnellement, parce que j'en ai fait d'autres puis c'était pas beau. Fait que on va entendre la pièce Doomsday, exactement de ça qu'on parle, de Chucky McDonald, tirée du premier EP que j'ai fait avec mon ami Bobby Beaulieu, Frank Paquette et Andy Osborne, que je salue. Andy Osborne, excellent musicien, rempli d'ego, mais excellent musicien quand même. Donc, on va écouter ça, mesdames et messieurs. On y va avec Doomsday. On revient juste après à la dernière de la loi du rock. Show
C'était Doomsday de Chucky McDonald, donc tiré de mon premier album, produit quasi professionnellement. Quand même, je l'ai enregistré moi-même, tout croche. Puis après ça, j'ai fait sauver la patente par mon ami Alex Piquet du studio Inject qui a réussi qu'est-ce qu'il a pu, disons, avec cet album-là. Donc on a fait tout possible. Donc vous avez entendu la pièce Doomsday, qui était des paroles quand même assez révélatrices, peut-être sur la suite des choses, que j'étais sous influence complètement drogué ben raide, que j'ai écrit ça, sachant pas trop qu'est-ce que ça veut dire et tout. Vous pouvez aller voir sur Bandcamp, parce que je suis sûr que je crie tout le long, donc on sait pas trop qu'est-ce qu'il dit. Allez voir sur Bandcamp, les paroles sont là, peut-être des fautes même si vous êtes chanceux. Donc Chucky McDonald, Blue Car, Chucky McDonald. Donc c'était ça, c'était mon premier effort de guerre. Je me suis dit là, je vais faire un vrai band, parce qu'au début le concept, là, c'est vrai, on n'a pas parlé du concept, c'était un peu comme les White Stripes, avec à la place de Meg au drum, c'était un homme lézard. C'était un homme lézard avec un drum machine. Donc, quelqu'un avec un masque de lézard, comme un DJ. Et j'avais tout le concept, là, le décor, tout ça. On a participé au Second Skin Rock Contest à l'Impérial, la dernière fois que ça a eu lieu là. Et j'avais mes amis Yuri,
qui était dans The Seasons, donc il est devenu bassiste dans mon band, et son père, Cliff Malone, est devenu un homme lézard pour la légende. Il y a plein de monde qui sont devenus l'homme lézard pour ça, mais le premier homme lézard était James Clifford Malone, qui participait à l'affaire, et on avait un clavier avec des disquettes 3,5 puis il faisait jouer les tunes, c'était tout croche, tout marchait tout croche. Fait qu'après ça, pour l'album Blue Car, je me suis dit, je vais engager un vrai drummer, tu sais. Finalement, j'ai pris un guitariste qui jouait du drum, hein, vu que je suis bon comme ça. Donc, on a fait cet album-là, c'était super le fun, on a fait les concours, on a fait des spectacles, puis à partir de là, quelqu'un m'avait dit, faut que tu participes. Parce que là, je voyais que, le monde venait pas à mes shows, puis tout le monde s'en fout, finalement. Fait que j'ai dit, ok, il faut participer au jeu. Parce que c'est un jeu, la vie, donc il faut participer. Fait que je me suis dit, je vais commencer à produire des spectacles, puis je vais me mettre en première partie. Fait que mon premier spectacle, gros show là, que j'ai fait, c'est un hommage à Nirvana au Cercle. J'ai dit, je vais louer le Cercle, puis je vais faire venir un gros hommage à Nirvana là, qui vient de Montréal, April Hate. J'ai booké ça, je me suis mis en première partie pour que le monde, finalement, voit Chucky McDonald. Donc, c'est à ce spectacle-là que j'ai lancé ce premier album-là de Blue Car. Donc, le monde a aimé ça, le monde a moins aimé ça, je sais pas. C'était super le fun de le produire, puis le faire. De toute façon, on a fait des spectacles, ainsi de suite. Puis par la suite, j'ai fait un deuxième album, un petit peu plus tard, qui s'appelle Let's Go to War. Donc, Let's Go to War. J'ai fait un deuxième album avec David Lizotte. David Lizotte qui est le soundman à Québec. Le soundman, il y a aussi Pierre Poulin qui est très bon soundman. Mais David Lizotte, c'est le soundman de l'anti-bar et spectacle. Donc, j'ai fait affaire avec lui pour cet album-là, qu'on va écouter un petit peu plus tard, d'ailleurs. Donc, j'ai fait ces trucs-là. Mais le fait est que j'ai suivi beaucoup de formations, puis là, je me suis dit, je vais créer une entreprise. Je vais créer une entreprise, ça va s'appeler Production Rock City. Vu que Québec, c'est la ville du rock, hein, c'est plus Détroit, c'est Québec. Les usines Rothman, c'est marqué Rock City. Fait que j'ai dit, on va appeler ça Production Rock City, puis je vais booker des shows. Fait que par la suite des shows, je me suis mis à organiser des événements un peu pour moi, principalement, mais pour les autres. Pour les autres, j'ai dit, je vais organiser des shows avec des bands que je trippe dessus, puis tout ça. Fait que je me suis mis à m'équiper, la grosse patente. Puis là, à un moment donné, tout le monde s'est mis à dire, hey, Chucky McDonald, c'est qui ce gars-là? Fait que là, fait les shows de musique, mais ça, c'était pas assez. Il s'est mis à produire des spectacles. Là, on me voit partout. Je me suis mis à travailler dans les spectacles des autres. Fait que je me suis mis à travailler à l'anti, par-ci, par-là. Dans toutes les shows de tout le monde, finalement, on voyait la grosse crinière rousse. Puis là, j'ai dit, ce n'est pas assez. J'ai dit, je vais faire les Rock City News. J'ai dit, là, je vais faire comme s'il y avait un bulletin de nouvelles à la télévision, là, mais sur Internet, finalement, j'aimerais ça, moi, qu'il y ait quelqu'un qui présente les shows à chaque semaine, comme c'était la météo apocalyptique du rock, et qui présente toutes les bands, parce que personne ne le fait, finalement. Dans le temps, on avait le voir, là, qui en faisait un peu, puis après ça, c'est devenu rien pantoute. Fait que je me suis mis à faire ça à chaque semaine, assidûment, là. Ça me tentait pas pantoute, puis là, je le faisais à chaque semaine. La loi du rock avec Chucky McDonald! Salut, ma gang! Puis là, je faisais la voix, puis tout ça. Fait que là, c'est devenu un personnage, finalement. Parce que, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, Chucky McDonald, ça n'existe pas, là, tu sais. C'est juste une voix, c'est comme j'ai dit, c'est Marge Simpson sur le crack. Pas sur le GHB, sur le crack. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait pas la loi du rock, les Rock City News. Fait que je me suis mis à être un peu partout. Fait que là, on va se laisser avant la pause, parce que pause publicitaire et le doigt ici, hein. Faut que ça se paye, cette radio-là. Donc, on va mettre les Killer Waves, donc les vagues qui tuent, tirées encore une fois de l'album Blue Car. Et par la suite, après la pause, hein, si vous êtes patient, on va revenir avec l'explication de qu'est-ce que c'est la loi du rock, finalement. Donc, on va essayer ça. Les Killer Waves, tirés du premier EP du défunt groupe Chucky McDonald. Allons-y. Ça commence tranquillement. Il y a des vagues de piano. Les vagues qui tuent. Qui sait? Avec les tsunamis et les changements climatiques, peut-être que ça va se produire. Écoutons ça. Nothing at all. I want to murder you all. This night will be another square that rocks his finest panic attack. Your life will be unexplained. You will see clear again. Perhaps you learn that nothing really matters since
afraid, and that's okay. You must be wise and go to the highest mountain buildings you can find. Swim, swim, little frog. Take a deep breath and hit the wall. Your time is up. The answer is where it's guiding you. You're destined to die. Sky will lead. You will see when the earth starts crying. You better behave. For that killer waves. For that killer waves. For that killer waves. Just step down De retour à la loi du rock sur les ondes de CKRL 89.1 avec Chucky McDonald qui fait sa dernière émission de radio, la dernière apparition médiatique de Chucky McDonald. Je peux même faire la voix un peu. Et oui, nous sommes de retour à la loi du rock en ce mardi 7 septembre 2021. Donc, Chucky McDonald, on va entendre des pièces de Chucky McDonald tout le long, parce que c'est sa dernière apparition à la radio, probablement. Donc, pas en tant que personnage, bien sûr. Là, moi, je vais revenir, pas ici, ou peut-être. Hein, je co-anime une émission avec Yves Landry, pour ceux-là qui ne savent pas, là, le samedi, ça s'appelle L'Intemporel. C'est super bon. Super bon. Yves, qui est un excellent, c'est un vrai animateur, tout court. J'ai jamais vu, je pensais pas me ramasser avec lui. À un moment donné, ils m'ont dit Yves Landry, je savais pas trop, c'était équipe, là. Je débarque avec lui, puis c'est lui qui était quand j'écoutais quand j'étais petit, dans le bus, quand le chauffeur de bus mettait choix avec Jeff Fillion, il y avait Yves Landry qui était là. Un vrai animateur qui est capable de faire un 4 heures en improvisant là, au complet. Donc, tu sais, moi j'ai fait le CART, le Collège d'animateur Radio-Télévision Québec. Mais le vrai cours de radio, finalement, c'est à chaque samedi avec Yves Landry. Vous pouvez l'entendre, c'est à 5 heures, c'est super le fun. On continue on est rendu à notre deuxième demi-heure de la dernière émission de la loi du rock. Fait que la deuxième demi-heure va porter sur qu'est-ce que c'est que la loi du rock. Donc, on a vu un peu de Chucky McDonald, personnage un peu égocentrique, un peu
espèce de pas une caricature, là, mais une espèce de truc, là, mégalomane, fin du monde, rock'n'roll, les cheveux longs, toute la patente, qui est quand même influencé par tout ce que j'ai consommé, là. Autant de drogue que d'aspects musicaux. Donc, on a consommé des Sex Pistols, on a consommé du Marilyn Manson pour faire ça, même du Nirvana. Donc, pour faire du Chucky McDonald, du Rob Zombie, bien sûr. Hein, on compare des fois à Rob Zombie, on dit... Là, maintenant, j'ai les cheveux courts, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je me suis rasé à la barbe, rasé les cheveux. J'ai dit, moi, j'ai fait des changements cette année, hein, avec la situation présente. Donc, j'ai dit, on va faire mourir Chucky. Mais là, le monde comprenait pas trop parce que je me suis éclipsé, là. Les gens sont comme, hey, le Chucky Show, parce que c'est une autre affaire que je faisais. En plus de faire les Rock City News, produire des spectacles et faire de la musique, essayer de faire des shows devant personne, finalement à 3h du matin au scanner, pendant tout ça. Fait que j'ai arrêté de faire des spectacles, mais je me suis dit, j'ai toujours rêvé, finalement, mon ego a toujours rêvé de faire un talk show en direct. Fait que j'ai conçu, j'ai préparé, puis j'ai produit. Puis j'ai animé, hein, finalement, un talk show à la Ninkasi qui s'appelait le Chucky Show. C'était super le fun. C'était vraiment à chaque mois, beaucoup d'ouvrages, mais c'était en direct. C'était un talk show trash, un peu Conan O'Brien, mais trash, avec Chucky McDonald, Dantel qui était là, mon ami Xavier Caféine, tout le monde était là, c'était super capoté. Vous irez voir sur les internets, c'est encore disponible, ils l'ont pas censuré encore. Donc, deuxième partie de l'émission, on va parler de la loi du rock. Qu'est-ce que c'est la loi du rock? Comment j'ai fait pour trouver ce nom-là? Parce qu'au début, je voulais appeler ça sûrement une affaire ridicule, là, comme Rock City Radio, le Québec Rock City Radio, cassin machin. Puis là, on m'a dit, elle peut pas mettre de nom en anglais. Fait qu'avec raison, ils ont bien fait de me dire ça. Fait que là, j'ai retrouvé un livre. Parce que je lis des livres, hein, je suis pas un édenté qui a pas d'éducation. Donc, j'ai lu des livres. J'avais lu un livre qui s'appelle La loi du rock. Eh ben, qu'est-donc. La loi du rock, c'est un livre de l'auteur Claude Chastagneur, que j'avais loué à la bibliothèque Gabriel Roy, qui est encore disponible d'ailleurs, vous pouvez y aller. Donc, la loi du rock qui parle vraiment... Qu'est-ce que ça l'explique, là? Genre, on va en parler, on va passer une demi-heure là-dessus, finalement, d'expliquer c'est quoi la loi du rock, la loi du sacrifice. Fait qu'on va commencer avec le rock. Qu'est-ce que le rock, hein? Il y a toujours allez voir sur Internet, il y a une vidéo, là, du gars qui... complètement drogué, c'est un personnage là, qui parle du rock, qui dit le rock c'est la drogue, hein, c'est la drogue, le blues c'est les gens qui vont dans un champ et qui crient, mais le rock, il faut se droguer. Fait que c'est super intéressant d'aller voir ça. C'est ça le rock, c'est ça le rock. Fait que le livre La loi du rock de Claude Chastagneur, lui, il dit que le rock, on ne peut réduire le succès du rock à des facteurs purement musicaux. Mon hypothèse initiale est que sa séduction repose sur un réseau complexe d'ambivalence et de contradictions qui dépasse la simple opposition noir-blanc et excède le domaine musical. Ce qui est en jeu dans le rock, c'est en fait une modalité du rapport à l'autrui. L'altérité absolue est d'une exigence trop forte, trop radicale pour la plupart d'entre nous. Une exigence peut être à proprement parler inhumaine. Autrui s'appréhende plus facilement si on y retrouve un peu de soi-même. Le rock a pu séduire chaque communauté parce qu'il offrait à la fois des formes reconnaissables et des sons nouveaux. Donc, il parle du rock'n'roll, puis il parle même de l'étymologie du mot rock. Qu'est-ce que ça veut dire le mot rock? Ça a 3 sens principaux. Il dit que le premier est relatif à toute forme de balancement ou de bercement. Donc, se rocker sur sa chaise. Moi, j'aime ça, des chaises berçantes. Souvent, mettons que c'est un peu vieux jeu, mais quand même, des chaises berçantes, c'est le fun. Fait que celui de l'enfant, par exemple, par extension, le terme fut utilisé pour le mouvement du corps dans la danse, puis pour le fait même de danser. Fait que rocker, c'est un peu se bercer et se danser. Puis après ça, il dit c'est en fait un euphémisme désignant l'acte sexuel. Donc, dans la communauté noire, les deux termes sont depuis longtemps appliqués à des soirées débridées où la musique, l'alcool et le sexe jouent un rôle important. Fait que je pense qu'il dit que c'est Alan Free, l'animateur de radio Alan Free, qui a utilisé les deux mots conjointement, rock and roll, tu sais, pour désigner un style musical. Donc, il a utilisé ça. Fait que ça, c'est super intéressant. Là, on va sûr que le livre, là, si vous voulez le voir à l'île Louis Bibliothèque, il y en a juste une copie. Moi, je l'ai photocopié parce que je suis un punk rocker, fait que je photocopie des livres. Donc, on va y aller avec... je vais essayer de le résumer en mes mots, mais quand même, j'ai fait des soulignements pour expliquer un peu c'est quoi la loi du rock. Parce que là, tu Chucky, là, tu fais juste dire c'est quoi le rock. Mais là, j'essaie de faire le lien avec ce que j'ai dit plus tôt, qui était la lutte. Hein, la lutte. Pourquoi on aime ça, la lutte? On aime ça, la lutte, parce que c'est quand même un exutoire. Tu sais, on va voir la lutte. On peut en tant que lutteur, on peut devenir plus que nous-mêmes. Donc, on peut
devenir comme moi dans mon cas, c'était vraiment c'est comme une imitation de mon père choqué finalement le clou là que je faisais à la lutte, c'était vraiment j'étais enragé puis ça permet d'extérioriser ma violence et de ce fait le public aussi. Donc, avec l'interaction que j'avais avec le public, on s'envoyait chier constamment. Les gens avaient un malin plaisir à interagir. Donc, il y avait une espèce de forme de violence qui s'écoulait de ça et que les gens apprécient. Donc, à la lutte, on peut devenir qu'est-ce qu'on veut et on peut dire qu'est-ce qu'on veut en tant que public. On peut envoyer chier les lutteurs, chose qu'on peut pas faire dans la vie de tous les jours. Donc, les gens aiment ça. Mais dans le rock'n'roll, dans un spectacle rock, qu'est-ce qui se passe dans un spectacle rock? Fait qu'il y a une dimension rituelle. Dans un spectacle rock, là, qui l'ont compris, il y a Gab Paquette là, qui a fait un excellent show, un show légendaire à la fête de la musique dimanche sur le parvis de l'église Saint-Roch, qui a exactement compris c'était quoi un spectacle rock. C'est un rituel finalement. Fait que le livre La loi du rock, là, il compare un spectacle rock point par un rituel chamanique. Fait que c'est ça. Fait que c'est le musicien a une fonction. La musique est un médium. La star est une sorte de messie collectif dont Dieu serait la salle. Donc c'est la salle qui est Dieu et le messie est sur scène. Donc on veut attraper le messie quand même, qui est l'artiste, la vedette, la star, l'étoile, l'inatteignable. Donc, il faudrait déterminer d'abord c'est quoi un rituel. Fait qu'il dit que c'est un certain nombre d'éléments. Donc, un espace, hein, le temple, le périmètre sacré. Fait que là, on va dire que c'est la salle de spectacle, c'est la scène. Après ça, un temps. Fait que là, il y a le dimanche, il y a Pâques et Noël pour les chrétiens. Mais sinon, tu sais, là, on a un événement, le festival d'été. Après ça, on a la fête de la musique qu'on a eu en fin de semaine. Et après ça, des figures. Fait que là, on a des dieux et des prêtres à côté, des prêtres d'un côté puis des fidèles de l'autre. Fait que d'un côté, sur la scène, on a on a le Messie, hein, qui est la vedette, l'acte principal, celui qui a les pouvoirs que les autres n'ont pas. Et après ça, il y a les prêtres qui les entourent. Donc, on parle des autres musiciens avec leur clavier, leur guitare et tout. Et après ça, on a les autres personnes qui sont avec eux, c'est le public. Hein? Le public qui sont les fidèles, qui sont venus à la messe. Fait qu'on pourrait dire même que le spectacle rock a remplacé tranquillement, mais sûrement, parce que les églises sont vides, a remplacé le rassemblement du dimanche. La messe du dimanche est devenue l'acte du rock'n'roll. Donc, il y a deux zones distinctes qui sont délimitées. L'une qui est réservée au public, l'autre qui est aux musiciens, avec des coulisses, des loges qui s'apparentent à la sacristie, et la scène qui prend place à l'autel. Donc, une période préparatoire, une mise en condition qui succède en progression avec une espèce de crescendo, hein, qui culmine avec un temps fort où que les gens deviennent en transe, des manifestations qui se rapprochent de la transe. Fait que c'est une espèce de participation collective, parce qu'on sait que dans une foule, plus que de gens, plus que le quotient intellectuel baisse. On le voit avec des politiciens, on l'a vu dans le temps d'Hitler, on l'a vu avec tout le monde. Plus qu'il y a de monde, on sait que l'inconscient collectif devient un, et les gens deviennent plus stupides, ou plus malléables, on va dire ça plus gentiment. Donc les gestes et paroles suggérées par l'officiant et repris par l'assistance. Donc, observation stricte de tabou ou de prescription. Donc, l'ingestion de nourriture, le code sexuel, la hiérarchie, tout ça. Fait que le monde, les offrandes aussi, tu sais. Fait que le monde, là, ils font un show rock. C'est comme quand ancré dans leur cerveau. Hein, on pourrait même dire dans le cerveau reptilien, sans tomber dans la conspiration, là, mais tombé dans le cerveau reptilien que le monde vont ça pour voir finalement le Messie. Donc, c'est important dans un show rock de respecter une espèce de dogme, de rituel pour pas briser la magie. C'est comme un spectacle de magie, comme la lutte, finalement. Donc, on parle d'un désir humain. C'est René Girard qui dit ça. Le désir humain est mimétique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas en soi, mais il est toujours médiatisé. Il ne se fixe pas sur un objet pour sa valeur intrinsèque, mais parce qu'autrui le désire ou semble le désirer. Fait que vous savez, quand vous allez voir un show rock, quand le show il pogne pas, là, puis qu'il n'y a pas trop de monde, observez les gens en première rangée qui se revirent de bord pour essayer de voir l'approbation des autres. Voir, ça vaut-tu la peine? Est-ce qu'il je peux-tu perdre mon humanité? Je peux-tu perdre ma personnalité, là, puis me fondre dans la masse où il n'y a pas assez de monde, où les gens approuvent pas? Fait qu'il y a une espèce d'approbation recherchée là, par les gens dans le public. Puis ce rapport mimétique ne peut qu'engendrer la violence. Car autrui, médiateur, est aussi un obstacle à mon désir. Fait que c'est ça, fait que les gens, là, dans la foule, quand il y a le Messie qui est sur la scène, les gens veulent l'attraper. Hein, on l'a bien vu avec les Beatles, là, quand ça a commencé, le monde vire complètement cinglé. C'est une espèce c'est ça, une espèce de violence mimétique. La violence se propage au sein du groupe de façon circulaire et mimétique. Fait que là, on dit que façon circulaire, c'est intéressant, ça me fait penser à une espèce de mosh pit, hein, quand ça se met à spinner, là. Hein, comme ça tourne d'un côté, fait que c'est une espèce de comme des cellules qui s'énervent. Après ça, on arrive au comble de la violence. La mort d'un individu apaise soudain les esprits. Et voilà. Fait que chaque show rock finement conçu
se termine toujours par un sacrifice. Le Messie soit brise une guitare sur la scène ou finalement se jette dans la foule en tant que sacrifice. On peut même dire que c'est une espèce de feu sacrificiel, là, la foule. Les gens montent sur la scène et se pitchent dans la foule. C'est comme s'ils se donnent en offrande. C'est pas un truc de snowboard là, qu'ils font, c'est qu'inconsciemment, ils se garochent dans la foule pour faire comme une espèce d'offrande au Messie qui est sur scène. Puis fait que le Messie sur scène finit par mourir. Puis là, ça apaise les tensions. Ou même peut briser sa guitare. On l'a vu avec Kurt Cobain ou The Who, qui reprenait ça déjà, qui brisaient leur instrument sur scène et c'était le catharsis. C'était l'apothéose du spectacle. Là, les gens pouvaient être satisfaits car ils ont vécu de A à Z tous les éléments du spectacle rituel qui est le rock. Or, il arrive au comble de la violence, la mort d'un individu apaise soudain les esprits, mais si les tensions ressurgissent, il suffit de trouver une nouvelle victime, de refaire le geste qui a une première fois apporté la paix, le répéter si possible avant que la crise ne revienne à titre préventif. Au meurtre fondateur, à la violence originelle, unique et spontanée, succèdent alors les sacrifices. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que les shows rock, finalement, c'est un rituel sacrificiel du rock'n'roll, que les gens perdent leur humanité, leur personnalité, qui se laissent aller devant un messie d'office qui prend le rôle de la personne désirée dans une espèce d'effet mimétique. Hein? On sait quand on réussit, mettons, d'un show d'humour, d'un show rock principalement, si on réussit à convaincre que les deux premières rangées, les autres vont juste se répéter. Fait que lui, dans son livre intéressant, il parle que le rock est une survivance du rituel sacrificiel. Fait que super intéressant, ce livre-là. Fait que là, je vais arrêter de lire là, tout ça. On a dit qu'est-ce qu'on avait à dire. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Si vous comprenez pas, c'est pas de problème. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller à la bibliothèque Gabriel Roy. Le réserver, parce que là, tout le monde va vouloir le louer, finalement. La loi du rock de Claude Chastagnard, qui a écrit un autre livre intéressant que je suis en train de lire, qui s'appelle De la culture rock, qui parle de la contre-culture. Super intéressant du côté sociologique. Fait que moi, j'ai lu ce livre-là, il y a longtemps, là, 10-15 ans, tu sais. Puis là, je me suis dit, hey, c'est parfait, c'est exactement ça. Je vais faire une émission de radio, ça va s'appeler La loi du rock, parce que c'est ça, la loi du rock, je vais passer toutes les tunes de rock, finalement, j'ai pas passé tant de tunes qui me plaisaient pas. Là. J'ai passé pas mal, même répété souvent les mêmes groupes pour me faire plaisir, m'amuser, m'exulter. Puis j'aimerais ça. J'aurais aimé plutôt. Il serait bon, hein? J'aurais aimé. Il serait bon que ça existe quelqu'un qui fasse une émission un peu comme la mienne. Parce que j'entends les émissions de radio, puis sans dénigrer personne, tu sais, tout le monde c'est pas tout le monde qui est comme moi, puis qui est capable de mettre la switch à on. Là, présentement, je vous parle très calmement puis très articulé si possible. Mais normalement, je vous parle un peu comme ça! Puis on met le rock'n'roll, puis on va écouter du L7 et du Marilyn Manson parce que c'est la loi du rock! Mais c'est ça que moi, j'aimerais entendre si je rouvre la radio. Si je me promène en voiture, puis que je rouvre la radio et j'entends un gars crier comme ça et présenter des grosses tunes de rock incroyables, mais voilà, lui il a compris. C'est ça que je veux entendre. Je veux pas entendre de... Ah, vous êtes sur les ondes de CKRL, on va écouter Marilyn Manson. Non. On est en rituel à la radio aussi. C'est ça que j'essaie de vous dire. Autant sur la scène musicale, autant dans un spectacle de lutte, et autant à la radio et même à la télévision. Vous pouvez le voir hein, avec les gros talk shows, les grosses émissions. C'est un rituel. Tout est un rituel. Donc, si je fais de la radio, il faut que je la fasse vraiment à la hauteur de mes espérances. Quand j'animais les Rock City News, je le faisais à la hauteur de qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un fasse pour un de mes shows. J'aimerais ça que quelqu'un présente mon spectacle de Chucky McDonald, Chucky McMuffin, qui va jouer devant personne, et qui me le présente d'une façon énergique, comme dans le temps que Musique Plus, c'était hot. Fait que quand je me suis dit, je vais faire la loi du rock, ben je me suis dit, ben là, je vais présenter ça de la même façon. Et c'est ça que j'ai fait pendant environ 3 ans. Moi, ça fait environ 3 ans là, que je fais cette émission. Puis là, j'ai quand même fait le tour du terrain, on va dire. Je me suis amusé et tout. Mais c'est la mort aussi sacrificielle de Chucky McDonald. Donc, on a arrêté le Chucky Show. On a arrêté les Rock City News. On a arrêté les spectacles. On a arrêté les photos, les selfies. J'en ai fait quelques-uns pour la fête de la musique, là, parce que j'aime bien ça. Puis, et tout, mais j'ai pas fait rien de Chucky McDonald. J'ai même enlevé mon nom sur Facebook. C'est redevenu Pascal Gosselin. J'ai fait une transition, j'ai marqué Chucky McDonald AD, After Death, hein, comme le Christ. Puis après ça, ben là, je l'ai enlevé. Là, les gens comprenaient pas encore. Chucky
Quand est-ce que tu vas revenir avec le Chuck Show? Mais jamais, je leur réponds. Jamais. C'est terminé. La récréation est terminée. C'est Legault qui vous dit ça. Mais là, ça suffisait pas. Donc, j'ai fait le sacrifice symbolique de mon image. Parce que moi, j'avais des grands cheveux longs roux, grosse barbe, hein, un peu, je ressemblais au Christ ou à Charles Manson, dépendant des bonnes journées ou des mauvaises journées. Fait que j'ai dit, je vais me couper les cheveux. Donc, je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux, j'ai coupé les cheveux, j'ai mis ça en ligne, organisez-vous avec ça. Mâchouillé, digéré, faites ça que vous en voulez. Chucky McDonald est mort, mais il restait un dernier bastion. Et le dernier bastion est la loi du rock. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir ensemble pour un 90 minutes. On est déjà rendu à la moitié. On va arriver à une pause publicitaire bientôt. Fait que c'est la mort de Chucky McDonald. Donc je vous ai bien expliqué, je l'espère, qu'est-ce que c'était que la loi du rock. Parce qu'il y a une loi, il y a des codes. Mais s'il y a des codes dans le rock, il y a des codes dans tout. Et les codes se ressemblent un peu quand même dans tous les univers. Comme je le disais, dans la lutte, dans la radio, dans les spectacles. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Une espèce d'aspect sacrificiel, magique, hein, rituel. Je le répète, Gab Paquette, qui jouait devant personne dans le temps, à la librairie Saint-Jean-Baptiste avec sa guitare acoustique, devant ses petits amis hippies, puis sa clique, maintenant a compris. Et a mis ça en œuvre ce dimanche, à la fête de la musique, avec des toges, des chandelles, des introductions, des rituels. Et le monde a mangé dans sa main. Les gens ont mangé dans sa main, ils mouillaient, là. Ils mouillaient à Sio. Et les gens ont savouré chacun des moments qu'ils ont passés avec Gab Paquette. Donc, un des derniers, hein, je pense, du rock'n'roll. Il y avait les Goules, hein. Moi, la première fois que j'ai vu les Goules à l'Impérial, là, au festival d'été, j'ai fait « Ah, eux autres, ils ont compris. » Eux autres, ils ont compris c'était quoi un spectacle rock. Une espèce d'église du rock, finalement. Donc, on va mettre, avant d'aller à la pause, on va mettre une pièce de l'autre album que j'ai fait après qui s'appelle Let's Go to War de Chucky McDonald. Là, j'y étais fort. Là, j'ai dit, là, on va faire une belle pochette, on va mettre un poster, on va mettre des stickers, on va faire des gros dessins. J'ai repris des tunes que j'avais mis sur mon premier album, Le Rock de la fin du monde, volume 1, hein, qui n'a pas eu de suite, finalement. Et j'ai fait un super album en compagnie de David Lisotte, et avec mon bassiste Bobby Beaulieu et Frank Paquette au drum. Donc, j'ai fait un super album à mon goût, hein, comme je voulais. Ça coûte un certain montant. Il va sonner mieux, celle-là. On en a entendu 2 tunes tantôt, le Doomsday puis Killer Wave. Il y en a qui disent ça sonne mal. Celle-là, il va sonner un petit peu mieux. On va entendre la première pièce, en fait, de cet album-là, qui est Burn. Donc, brûler tout. Il y a plusieurs sens, hein, à cette pièce-là. On va écouter ça ensemble. On va à la pause publicitaire. On revient tout de suite après avec la dernière demi-heure de la dernière émission de la loi du rock. Thing to do it ever since we're here. Royalties will disappear. Burning shit's kinda cool when you got nothing to do. Burning treasure that you miss will maybe kiss my face. I wanna burn something and you burn your things right now. Face and burn your place. Gasoline's running wild into your dreams and you smile. The only lesson that you learn, learning 'cause it burns. No time to stare, we must get higher. We gotta see some fire. Burning, it's all clear.
Society. Society. Burn, baby, burn, baby, burn, baby. Society. Burn, baby, burn, baby, burn, baby. Society. Burn, baby, burn, baby, burn, baby. Society. Burning down your Society. burn, baby, burn, baby, burn, baby. Burn, baby, burn, baby, burn, baby. Burn, baby, burn, baby, burn, baby. Swat God with your dismiss. Since I'm gonna burn your face and I'll burn your place. Since I'm gonna burn your face and I'll burn your place. Since I'm gonna burn your face. Since I'm gonna burn your face. Since I'm gonna burn your face and I'll burn your place. De retour à la loi du rock, à la dernière émission de l'histoire de la loi du rock sur les ondes de CKRL 89.1. Je m'appelle pour une dernière fois Chucky McDonald, de son vrai nom Pascal. Donc on a passé 1 heure ensemble, on va passer une petite dernière demi-heure. Hein. Il me reste encore des choses à vous expliquer, je crois. Donc on a parlé de Chucky McDonald, d'où venait l'histoire de Chucky McDonald, mon parcours dans la ville du rock, après ça, d'où vient la loi du rock, hein, avec le espèce de truc rituel, sacrificiel, qu'on recrée hein, partout dans notre vie finalement, hein, sur la scène, dans tout finalement, même dans la radio. On est rendu à la fin de ce cycle qui était la loi du rock et donc je mets terme à cette émission. Je mets terme à Chucky McDonald. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu fais ça, Chucky? Pourquoi tu mets un terme à ta carrière, si on peut appeler ça comme ça? Tout le monde te connaît à Québec. Tout le monde te connaît, tout le monde t'aime. T'es le roux, hein, pas le clou. Hein, le clou, c'est du passé. T'es la personne qu'on reconnaît. T'es le gars qui rock, tu bois de la bière. Mais les gens, finalement, vous me connaissez mal. C'est juste l'image que je vous ai présentée. C'est l'image que je vous ai présentée pendant 5, 6 ans, 7 ans. Avant ça, vous m'auriez même pas pissé dessus, je serais en feu. Vous me connaissiez même pas. Donc, j'ai créé ce personnage-là dans la vie de tous les jours, dans les bars et dans médiatiquement. Chucky McDonald, qui était pas moi, parce que pour ceux-là qui me connaissent vraiment, vous savez comment je suis. Fait que j'ai créé ce personnage-là de Chucky McDonald et maintenant, j'y mets fin. Mais voyons, Chucky, tu peux pas faire ça. Pense à tous tes spectacles. Je m'en fous des spectacles. Pense à ton émission de radio. Je m'en fous de mon émission de radio. En fait, je m'en fous de tout. C'était une mort de l'ego, lente, mais sûrement, qui finalement achève ce soir à la loi du rock. La dernière apparition de Chucky McDonald. Par la suite, ça va être Pascal, hein, pour les autres. Fait qu'on avait Chucky McDonald, et cette année, là, il y en a qui disent « Ah, mais Chucky McDonald, t'es ça la brosse, pis tout ça. » Ben non, ça fait 3 ans que je bois pas d'alcool. Tu bois pas d'alcool depuis 3 ans, mais pourquoi donc? Parce que je suis un horrible ivrogne. Je suis un Écossais, hein, dans le sang. Donc, j'ai fait mes expériences, et j'ai arrêté de boire, et ça a amélioré, hein, ça a réglé 60% du problème, finalement. Ben, après ça, j'ai continué à fumer de la SQDC, hein. La SQDC est arrivée, j'ai recommencé. Au premier confinement, on va parler un petit peu de la situation présente, hein? On va en parler un petit peu. Parce que tout est interrelié finalement. J'essaie de faire comme Yves Landry, j'essaie de faire un grand tour de roue. Donc à la premier confinement, moi j'étais à mon top, là. J'étais à mon top
J'étais devenu travailleur autonome dans l'événementiel. J'avais plus de job. J'avais lâché tous mes jobs. Je surfais la wave depuis 2 ans, dans tous les shows. J'ai fait de la caméra devant Éric Lapointe, devant Smash Mouth. J'ai fait au festival. J'ai fait du follow spot pour Billy Talent. J'ai fait plein d'affaires super incroyables. C'était vraiment le fun. J'étais super heureux. Je faisais plus d'argent qu'avant. Je produisais mon propre talk show à la Ninkasi. La Ninkasi me propose une job après ça pour travailler avec eux parce que j'étais capable de tout faire ça. Puis vient la situation présente. Le premier confinement. Puis j'y ai cru, là, au premier confinement. J'ai dit, hey, wow, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de poser mes affiches du Chucky Show, la nouvelle saison du Chucky Show, partout en ville. Je venais de finir. Je montais la côte, là, qui s'en va vers Saint-Jean, là, après l'ascenseur. Oups! Ma blonde de l'époque m'appelle, puis elle me dit, là, c'est en train de déraper, là. Ils vont tout fermer. Ah, ouais, carré. Parfait. En plus, ils nous donnent de l'argent. Super. Payez-moi. Vous fermez la ville, payez-moi. Excellent. Fait que moi, j'ai pensé que tout ça, ils ont sûrement une raison de faire ça, tu sais. Malgré que j'étais déjà un fin connaisseur dans la conspiration, hein, faites-vous-en pas. Fait que je me suis dit, ah bon, ok, on va s'acheter une manette, là, puis on va rejouer au Super Nintendo Pro Genesis, puis on va aller à SQDC. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant le premier confinement, j'ai fait du SQDC, puis du Super Nintendo Genesis, là, sur mon ordinateur, puis du Netflix. On s'est même abonné à Netflix, ouais. On a arrêté ça parce que ça avait plus de bon sens, c'est pire qu'un cellulaire, cette affaire-là. Puis après ça, ça a redéconfiné. Puis là, j'ai eu la job à Ninkasi. Hey, une super job, parce que tous mes contrats étaient rendus à l'eau. Toute ma carrière, là, toutes les affaires, c'était fini, là. La plupart du monde, il y a beaucoup de monde qui se sont réorientés dans l'événementiel. C'est pas tout le monde qui a eu la chance que j'ai eue. Moi, j'étais un gars chanceux. J'ai fait ma chance aussi. J'ai eu la job à Ninkasi. Donc, j'ai travaillé tout l'été à Ninkasi à construire le veau d'or. C'était super le fun. Super belle expérience, belle gang, rien à dire. Après ça, on est arrivé à l'automne, puis là, on a préparé un super projet d'émissions web. Fait que là, je pouvais faire le Chucky Show et produire d'autres émissions à chaque jeudi. Je trouvais ça super. J'étais devenu un producteur de télévision incroyable. Mais là, après ça, l'étau se resserre. Là, c'était les masques. Là, on a eu l'épisode des masques. On a eu ça à la fête de la musique aussi l'année dernière. La fête de la musique l'année dernière, là. En fait, je vais faire une petite parenthèse sur la fête de la musique. La fête de la musique, c'est quelque chose qui dure depuis, je pense, ça va faire 15 ans, là, bientôt. C'est vraiment une belle organisation, une belle gang. Ça a eu des hauts et des bas. Et c'est quelque chose qui est partout dans le monde. Hein. À chaque solstice d'été, normalement au mois de juin, on a une fête de la musique. C'est partout dans les rues. Donc, on barre la rue Saint-Jean. Il y a des spectacles. C'est vraiment, on m'a donné ça aussi. On m'a approché, vu que j'étais dans le jeu, je participais. On m'a dit, Chucky, on veut que tu participes. Tu vas faire ta scène Rock City. Parfait. Moi, je mettais en avant tous les groupes, les mal-aimés, si on veut, le métal, le rock, là, toutes les affaires qui brassaient trop. Tu sais. Fait que je me suis occupé de ça. Puis après ça, l'année passée, quand on était rendu à la fête de la musique, on n'a pas pu la faire, bien sûr, au mois de juin, on l'a fait au mois de septembre. Comme on l'a fait cette année, d'ailleurs. On l'a fait au mois de septembre dans un contexte complètement, on va dire le mot, un peu débile. Là. Tout le monde est assis sur des chaises, 2 mètres de distance, on a toutes des visières d'en face, on désinfectait tout. La vraie maladie mentale. Fait qu'on l'a fait, puis, tu sais, heureusement qu'on l'a fait, puis je suis content, le chiale, mais je suis content parce que, ça, encore une fois, ça a donné un souffle d'espoir, je vais le dire, à l'ego des gens, hein, parce que c'est l'ego finalement qui vous mène. Fait qu'on a fait la fête de la musique, ça a bien été, hein, on était exemplaires, on a mis du purel partout, c'était super le fun. Fait que belle organisation, puis je salue Cindy Caron qui a mené ça d'une main douce et de fer en même temps, et avec un optimisme incroyable, qui a su relever la fête de la musique qui était sur le point de flancher hein, quand elle l'a repris, puis a réussi à faire d'un événement incroyable, puis quasi parfait. Cette année, on l'a refait la fête de la musique. On a refait la fête de la musique, mais là, on va continuer ma petite histoire avec mon talk show. Hein. J'ai fait un talk show. Fait que là, j'avais mon talk show, le Chucky Show, et je produisais 3 autres événements à chaque jeudi avec d'autres artistes. Et tout d'un coup, là, avec les mesures, hein, mon premier Chucky Show et la santé publique qui débarquaient en plein après-midi, faire leur propagande médicinale, on va dire ça comme ça, là, sanitaire. Sont venus faire peur à tous les bars, tous les restos. Les bars et les restos, d'ailleurs, qui ont trouvé ça très dur, hein, qui ont perdu beaucoup d'argent, et qu'eux autres sont venus continuer à dire, là, il faut qu'il y ait les masques, sinon vous avez des amendes, c'est 1500$, puis blablabla. Fait que là, le propriétaire du bar qu'on faisait ça, il était très stressé, fait que finalement, on n'a pas maintenu les règles sanitaires comme il faut, puis il a cancellé le projet. Puis après ça, on a retombé
Deuxième confinement. Ouh, deuxième confinement, là, OK, on a peur un peu, là. Ouh, l'hiver, tout ça. Fait que là, OK, c'est sérieux, cette affaire-là. Mais moi, cette fois-là, au deuxième confinement, au lieu de jouer à Netflix, jouer au Super Nintendo, puis aller à SQDC, là, je me suis dit, attends un peu, là. Non. Je me suis remis à lire, je me suis remis à questionner aussi, hein. Gros travail sur soi-même, sur son ego. Je vais venir à l'ego, là. Gros travail sur soi-même, sur l'ego, de qu'est-ce que je fais finalement, qu'est-ce qui me rend heureux, puis qu'est-ce que je fais. T'sais, vous savez, un corps humain, à chaque 7 ans, ça se reconstruit au complet. Chaque cellule est renouvelée après 7 ans. Fait qu'on a le droit de se remettre en question, puis de se renouveler. Fait que moi, je me suis dit, bon, OK, si c'est pour être comme ça, je me suis dit, les bars, les salles de spectacle, tout ça, je l'ai fait, là. Mon ego, il était plus que satisfait, là. Je l'ai gavé, mon ego. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai fait des shows, j'ai fait plein d'affaires. Talk show, émission de radio, toute la patente. Mais là, j'ai vu que ça s'enlignait. Puis ça s'enligne, là. On est dedans. C'est pas fini. Fait que je me suis dit, non, là, je pense comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, le monde va dire, mais qui es-tu, Chucky, pour comprendre qu'est-ce qui s'en vient? T'as-tu un diplôme en chimie, en bio, comme on m'a déjà dit? T'es un sous-éduqué, édenté? Je dis, non, moi, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je le comprends, là. Puis il y en a qui vont dire, la vérité est en chacun sa vérité, la vérité est à chacun de nous. Puis il y en a d'autres qui vont dire, la vérité est un puissant fond dans lequel tout le monde crie, j'ai raison. Peu importe. Quand la vague arrive, on la voit venir. Fait que je me suis dit, si c'est pour être comme ça, va falloir que je me désensibilise à mon ego finalement, parce que c'est mon ego qui finalement va m'envoyer vers ma fin. Donc je me suis dit, au diable les spectacles, au diable le Chucky Show, au diable tout finalement, même les restos, les cinémas finalement en ce moment. Hein? Fait que j'ai dit non, on va arrêter ça, je vais me remettre à lire, je vais recommencer à me recentrer sur moi-même, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans ce monde, blablabla. Fait que moi j'ai fait ce travail-là. Ça a été dur, c'est encore dur, je suis encore là-dedans. Là. Encore de la misère. Mon ego, il aimerait ça aller au cinéma. Là. Mon ego aimerait ça, absolument, faire un Chucky Show. On pourrait le faire d'une autre façon, on pourrait louer une plage. Je l'ai fait à l'Halloween l'année passée. Je dis, vous voulez plus le faire au bar dans lequel je le fais? Fait que je me suis dit, on va le faire ailleurs. J'ai loué un local, je l'ai fait une fois pour mon ego. Bon, c'est bon, je l'ai fait. Moi, j'ai fait ce travail-là. L'affaire qui est cocasse, c'est que la plupart du monde, sont mal informés. Ils sont mal informés puis sont menés par leur ego, finalement. C'est ça que j'en ai venu à la conclusion. Puis moi aussi, j'ai été mené par mon ego. J'ai un très fort ego. Mais un ego, c'est comme un outil. C'est comme une perceuse. Hein, mon ami Richard m'a dit ça. C'est comme une perceuse. C'est pas ça qui mène. Tu t'en sers pour faire des choses, mais au bout du compte, c'est pas ça qui mène. Comme ton cerveau, d'ailleurs. C'est le cerveau qui finalement réfléchit trop des fois. C'est lui qui a peur. Faut se recentrer des fois un peu plus vers ailleurs, qu'on a oublié finalement. On l'a tout oublié, on ne l'a pas enseigné finalement. Chacun son chemin aussi, là. Je ne sais pas pour vous dire quoi faire. Mais qu'est-ce que je peux vous dire présentement, c'est que on parlait du sacrifice tantôt dans la loi du rock. Donc l'essence sacrificielle. Puis là, je vous parle présentement de l'ego. Ben, l'ego et le sacrifice, ils ont un lien présentement. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que c'est votre ego qui va vous sacrifier. C'est votre ego qui finalement fait en sorte que tout le monde n'est pas solidaire, puis tout le monde est retourné dans les restaurants, dans les cinémas et dans les spectacles finalement. Et où l'esprit de rébellion? Où sont les punks? Hein? Québec, là, les scanners punks, tous les beaux punks du scanner et autres là, avec leurs gros costumes, les fashion victimes, à part Caillou, qui est un vrai punk, à part Dentelle, hein? Le seul et unique Dentelle qui est un vrai punk. Sont où les punks? Toutes les punks ont leur passeport vaccinal. Tout le monde a leur passeport vaccinal, présentement. Il n'y a aucun esprit de rébellion. Tout le monde est sur la fréquence. Certains qui sont sur FM 93, donc d'autres sont sur TVA, d'autres sont sur Radio-Can. Il y en a qui disent « moi j'écoute pas la TV de toute façon. » Mais mon ego veut aller au restaurant. Mais mon ego veut aller au cinéma. Mon ego veut aller même à la fête de la musique. Mon ego veut aller à Limoilou en fête, là, qui s'en vient en fin de semaine. Quelqu'un qui m'a offert un billet aujourd'hui. « Hey, Chucky, veux-tu un billet pour... J'aurais aimé ça y aller. Mais je peux pas.
Je peux pas aller à Limoilou en musique. Je n'ai pas mon pass sanitaire. On rentre pas dans les... on rentre pas dans les sujets plus complexes là, de la situation présente. Pour ceux-là qui ont des oreilles à entendre, ceux-là qui ont des yeux voient, je ne penserai pas à rentrer dans les détails d'informations que vous pouvez très bien trouver vous-même sur Internet. Oui, mais Chucky, sur Internet, c'est toutes des faussetés. On va rectifier quelque chose. À la télévision et à la radio commerciale, c'est toutes des faussetés car elles sont payées par votre gouvernement. Toutes les radios présentement reçoivent beaucoup d'argent. Vous l'avez entendu la pub, là, avant qu'on en revienne en ondes. À chaque fois que je fais la loi du rock, c'est pour ça que ça m'écoeure aussi de plus en plus faire ça. Parce que j'entends la propagande, parce que c'est pas de l'information, là, c'est pas une publicité. Une publicité, c'est de la propagande, en fait, au cas où vous ne saviez pas. Donc, deux annonces par 3 minutes, des fois, même qu'on entend. Puis toutes les, tu sais, je dis pas juste c'est CKRL, toutes les radios, puis tout le monde s'est graissé à la patte. Tout le monde s'est fait de l'argent au bout. Super le fun du gouvernement, avec notre argent en plus. Ils ont payé tout ça, fait que là, tout le monde embarque dans le bateau de l'espèce d'hypnose collective, donc vous êtes toutes victimes ou vous êtes mal informés. Là. Je suis pas en train de vous juger, je suis juste que vous avez fait un choix. Puis moi, j'ai fait le mien. Vous avez fait un choix de continuer comme si de rien n'était. Vous avez fait un choix de dire, de pas faire un effort intellectuel, puis un effort de cœur surtout. Parce que vous êtes dans votre ego, tout le monde. Tous ceux-là que j'ai vus en fin de semaine, à la fête de la musique, que j'aime beaucoup. J'étais d'une grande tristesse toute la fin de semaine parce que j'ai vu tous mes amis. J'étais content, c'était le fun. Moi qui m'occupais finalement de la sécurité de la fête de la musique. Mais sachez que ceux-là qui organisaient n'avaient pas besoin du pass vaccinal. Et ceux-là qui jouaient n'avaient pas besoin du pass vaccinal non plus. Parce que s'il n'y a pas d'organisateurs et de musiciens et d'artistes, ça sert les artistes finalement à pousser la propagande. Puis je comprends, là, le monde était super heureux de faire ça, puis j'étais super content, puis Gab Paquette, puis hey, wow, super beau moment, ça a fait comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis c'est comme s'il n'y a rien qui était arrivé. Mais il y avait un prix à payer pour ça. Et c'était le pass vaccinal. Puis tout le monde l'a pris. Pour jouer, pour voir, pour s'amuser. Les gens pensent qu'ils sont sur la plage. Puis moi, je vous dis, vous êtes dans du sable mouvant. Le sable mouvant, plus que tu bouges, plus que tu cales. Mais c'est du sable mouvant pareil. Puis les gens vont dire, mais non, mais Chucky, il y a du sable, il y a le soleil, ça va bien, on s'est amusé en fin de semaine, c'était cool, voyons, c'était rien ça. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas fini. Ça va continuer. Puis peut-être pas trop tard, mais vous n'avez pas fait l'effort intellectuel, puis l'effort de cœur, de regarder votre ego en face, puis de lui dire, attends un peu, là, calme-toi l'ego. Le restaurant, là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parlait de rituel tantôt, là, avec la loi du rock. Pour citer quelqu'un d'autre que j'ai écouté un bon vidéo de lui, il parlait de la société, c'est comme finalement c'est comme une secte. C'est sectaire. Votre Dieu est le gouvernement, votre Dieu est la télévision. Vous l'avez écouté. Puis qu'est-ce qu'on fait dans une secte? On prend la personne et on l'isole. Et ensuite on la punit. Ensuite on la récompense. Je suis le bourreau et la personne qui va te délivrer. Et c'est ça qu'on joue présentement. On joue à ça depuis 2 ans, presque, bientôt. Fait que moi, j'ai vu le pattern. Puis il y a beaucoup de monde qui ont vu le pattern. On est... Qui sont? Hein? Des édentés, des gens pas d'éducation, des imbéciles, des rednecks. J'ai même entendu ça en fin de semaine. Quelqu'un qui m'a dit « Ah, moi, je suis pas un Christ de redneck. » Je dis « Ben oui, c'est vrai. Tous des rednecks. Tous des rednecks qui ont fait ça. » Les gens sont dans leur ego, c'est ça le problème. C'est ça qui va courir à votre perte. C'est que vous êtes tous dans votre ego. Vous n'êtes pas assis dans votre cœur. Vous voulez vous amuser. Vous ne pensez pas à plus tard, à qu'est-ce qui se passe présentement, que vous êtes dans le sable mouvant et non à la plage. On va mettre une petite pièce sur ça. On va revenir avec un mot de la fin rapidement. On va mettre la pièce Let's Go the War, tirée de l'album Let's Go the War. Hey, on est le fun de même, c'est tout. À la dernière émission de la loi du rock. Donc on va essayer ça, mesdames et messieurs. Let's Go the War, c'est parti pendant qu'on entend les pompiers sa 3e qui éteignent sûrement un feu ou font porte secours à un chat.
always got what I needed, but one thing's been missing, missed exactly. Didn't know, try to find it, try to buy it, try to steal. Nothing worked, it was just a bad dream. Well, last night something just popped in my head. It was all real clear, so I left and said, let's go to war. Let's go to war. We're gonna be rock stars. Yeah, yeah, yeah. Let's go to war. Maybe you gotta find love. Going to war. So I sold my house, my car, and my dog. Went about me a whole bunch of crazy guns. Before that I was scared, now I say fuck fear, cause I'm all prepared. Got my guitars and my beer. Some say I'm crazy and wasting my time, when I know what I'm doing. Only got one life. Let's go to war. Let's go to war. We're gonna be rock stars. Let's go to war. Maybe you gotta find love. Going to war. Come on, baby, it's going down. We're gonna kill the underground. Just leave your life and join us. I'm telling you, you're not so far to war. 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 Let's go to war. Let's go to war. We're gonna be rock stars. Yeah, yeah, yeah. Let's go to war. Maybe you gotta find love. Maybe you gotta find love. Maybe you gotta find love. Going to C'était Let's Go to War de Chucky McDonald, l'ancien groupe rock et ancien personnage de la ville de Québec, Rock City. Dans le temps que c'était le fun. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps à cette dernière émission ever de la loi du rock. C'était bien le fun. Merci beaucoup à CKRL. J'ai approché CKRL vu que j'avais quand même là, je me suis forgé une notoriété, on va dire. Donc, j'ai approché CKRL avec le projet d'émission. Ben oui, il n'y a pas de problème, je suis connu. Rendu là. Puis tu sais, même si je bug au micro puis je parle très vite, normalement, dans ce cadre-là, ben ils m'ont laissé faire, puis c'était super plaisant. Super belle école de radio. Je vais toujours, possiblement, si tout va bien, je vais continuer l'émission avec Yves Landry le samedi à la co-animation et à la mise en onde. Yves Landry qui est le meilleur prof de radio que j'ai eu et qui mérite mieux, hein, sans dénigrer CKRL. Yves Landry mériterait encore son émission sur des ondes commerciales, absolument. Donc, c'est ça. Donc, la fin de Chucky McDonald! La dernière fois que vous entendez cette voix-là à la radio! La loi du rock! Oui, la dernière fois que vous entendez cette voix-là à la radio. Peut-être que vous allez entendre la voix présente, probablement plus tard. Mais pour répéter un peu qu'est-ce que je disais tantôt, en fait. L'ego et le sacrifice. Le sacrifice de la loi du rock. Le sacrifice de vous, présentement, qui était mené par votre ego. Donc, mené par votre ego, et vous faites des actions basées sur votre ego, sur votre bon jugement. Je vous juge pas, vous êtes quand même, vous pensez faire la bonne chose. Vous voulez votre nanane, vous voulez aller voir des spectacles et tout. Fait qu'on va voir où ça va vous mener. Mais moi, j'ai fait mon choix, et ça va être... j'ai mis fin à mon ego durant toute l'année. Il en reste encore des partiels, tu sais, qui veut encore faire des activités et tout. Mais moi, j'ai mis fin à ça, et je mets fin à ça parce que il n'y a plus de spectacle. La récréation est terminée de toute façon. Donc, on va passer au Nouveau Monde. Ceux-là qui veulent continuer dans le Nouveau Monde, ben, on verra. Puis là, je parle pas en tant que preacher ou whatever. Là. Hein? Jusque là, on vient diviser le fossé en deux. Fait que moi, j'ai pris mon camp. C'est ça que votre gouvernement il veut. Donc, je vous ai expliqué pendant 1h30 c'était quoi mon parcours. Je ne suis même pas rentré dans des affaires de conspiration. Là.
On n'a même pas parlé de ça. Je vous ai juste parlé d'ego et de cœur et de sacrifice. Parce qu'il faut sacrifier des choses des fois pour avoir notre vie d'avant, notre liberté, hein, peu importe ce que ça veut dire maintenant. C'est un mot qu'on garoche à gauche et à droite. Parce que présentement, ça va être la grande moisson. C'est pas Moisson Québec là, qu'on parle. On parle de la grande moisson. La récolte, probablement. Vous allez voir probablement dans les mois qui s'en viennent. Votre ego, comme je le répète encore une dernière fois, va probablement vous mener à votre perte. Votre ego, qui est votre drill, là, qui est votre outil, est en train de faire en sorte que vous oubliez toutes les autres. Oh, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est tous des édentés puis du monde pas scolarisé, c'est ce qu'on nous dit à la propagande télévision. Arrêtez d'écouter la télévision, les amis. Mais ça, vous le faites déjà, vous êtes sur Internet. Mais vous dites, Internet, c'est tout n'importe quoi. Hein, des médecins qui perdent leur job, qui s'en vont dire des choses. Il y en a un qui m'a dit ça en fin de semaine, je me suis tenu avec lui, il me disait, les médecins sur Internet, je disais, ok, c'est à cause que eux autres, ils perdent leur job pour se faire une carrière YouTube, pour se faire une carrière de YouTuber sur Facebook, puis demander des dons. Puis il me dit oui. Fait que si c'est ça que vous pensez, les amis, de toute façon, moi, je m'en fous. Le spectacle est terminé pour moi. Il n'y a plus de Chucky McDonald. Il n'y a plus de la loi du rock. Il n'y a plus de Chucky Show. Il n'y a plus rien. Pour moi, mais pour vous, si le jeu continue, continuez. On se réinvente à chaque 7 ans. Hein. Ça fait environ 7 ans que je fais Chucky McDonald. Fait que ce soir, c'était la dernière fois que vous entendez cette voix de Chocosaur qui existe, hein, c'est une parcelle de moi, c'est une fréquence. Moi, je viens de changer de fréquence durant la dernière année. Puis je vous encouragerais, pour ceux-là qui sont capables de connecter encore avec leur cœur, d'essayer de peut-être faire une introspection puis de reconnecter avec votre cœur. Et non votre ego. Non votre compte Instagram, on ne parle pas de votre ego qui c'est ça qui stimule votre Facebook, votre compte Instagram, puis votre vie parallèle de rockstar, puis c'est ça finalement qui vous amène aux conséquences qui vont arriver. Fait qu'il nous reste environ 1 minute ensemble. Fait que je tiens encore une fois à remercier CKRL. Hein. J'ai fait 3 ans ici, c'était super le fun. J'espère continuer avec mon comparse Yves Landry, qui est le meilleur animateur de radio que j'ai pu côtoyer. Meilleur prof aussi, qui s'en rend pas compte, là, mais à chaque semaine, finalement, c'est mon meilleur prof de radio. J'ai toujours rêvé de faire une émission comme je viens de faire là, une émission de talk radio. Il y en a qui me disent, mais pourquoi c'est quoi cette voix-là, Chucky? Pourquoi tu parles comme ça? C'est pas toi, ça. Vous aviez bien raison. C'était pas moi. Chucky McDonald, ça n'existe pas. C'est dans vos têtes. Je vous ai fait craindre à ça. Je vous ai fait craindre à ça pendant 4-5 ans. Vous y avez cru. Puis j'y ai presque cru, moi, tout. Mon ego, il était comme, oui, c'est ça, Chucky. C'est ça. Mais avec la situation présente, faut mettre un terme. Au moins, faut calmer notre ego puis le tenir en lest. Parce que c'est ça qui vous fait faire des mauvaises décisions. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente continuation. Je vous aime tous. Et on se revoit pour la suite des choses.